Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi soir. Soyez bénis. Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, je suis un jeune béninois vivant au Bénin qui a toujours eu de problèmes de constipation depuis des années. Je souffrais de diverses maladies comme les hémorroïdes internes, les maux de tête atroces, de l'ulcère, des vertiges inexplicables, des troubles d'équilibre, des picotements, de bouffées de chaleur, fièvre permanente, faiblesse du côté gauche et des rôles excessifs, et malgré des remèdes, rien ne changeait. Je souffrais tellement que personne ne me comprenait. Quand je fais un peu de choses, je sentais une fatigue générale et des courbatures un peu partout sur mon corps. J'ai eu des échecs dans tout ce que je faisais, si bien que malgré mes efforts, rien ne marchait dans ma vie. J'étais abandonné et victime de fausses promesses. J'avais de blocages partout. Si c'était pas une grande sœur et un ami qui me soutenaient, franchement, j'allais demander à manger dans la rue. J'ai connu Kanguka depuis 2021 par un ami, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Et après, c'est ma grande sœur qui me l'a encore recommandé. Mais je me disais que les gens qui font un témoignage sont peut-être payés pour le faire. Que si Dieu m'a mis au Bénin, c'est-à-dire si Dieu m'a fait, je ne sais pas, m'a placé au Bénin depuis ma naissance, donc c'était pour une raison. Le Bénin, c'est un pays de vaudou, donc je dois adorer les membres de nos ancêtres. Donc j'allais de féticheur en féticheur, mais franchement, rien ne marchait. J'ai repris Kanguka moi-même, car les révélations qu'un visionnaire de l'église a fait sur moi m'ont traumatisé et bouleversé. J'étais dans la peur, car il a parlé de mort subite. Il a dit que j'étais possédé, que mon âme était prise et enchaînée par des esprits de l'ombre, que la sorcellerie a la main sur moi. Il a dit beaucoup de choses en tout cas sur moi. Mais Dieu est grand. Hier, disons avant-hier 18 avril, j'écoutais Kanguka du 13 que j'ai commencé par manifester. Aussitôt quand j'écoutais, j'ai commencé par manifester. J'étais rentré dans la douche et c'est là que ça a augmenté. Je me courbais avec des secousses, des vibrations partout. Je rampais sur le ventre comme sur le dos et je crachais avec la transpiration. Puis une voix rauque disait par ma propre bouche: je suis fatigué, je ne peux plus rester ici, je dois partir, il fait chaud. Oh, venez mes amis, on doit partir d'ici, car on est là depuis 30 ans, c'est pour te nuire, te bloquer, te ruiner. C'est moi qui t'ai séparé avec ta femme. Oh, tu peux reprendre ta femme, on va partir. Et je suis sûr que les autres esprits qui restent ne peuvent pas supporter, ne peuvent pas rester. Ils vont aussi partir forcément. Vraiment, peuple de Dieu, Jésus est vivant. Jésus a envoyé l'Esprit Saint pour les déloger. Je ne sens plus de bouffées de chaleur, ni de maux de tête atroces. Je tremblais debout, mais depuis ce temps, je me porte bien. Vraiment, je remercie l'Éternel des armées. Je remercie Christ et tous les serviteurs de Dieu qui sont avec lui, les partenaires et tout le monde. Je recommande Kanguka à tout le monde, tous ceux qui écoutent et qui ne croient pas encore. Moi, je suis un jeune béninois, c'est-à-dire ceux qui croient et qui gardent la foi, qui croient et qui écoutent Kanguka vont avoir de délivrance dans le nom puissant de Jésus. Moi, je n'y croyais pas, mais aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Merci beaucoup. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan. Je viens ce soir témoigner ma reconnaissance au Seigneur pour la délivrance qu'il m'a accordée en suivant la conférence du Christ sur MCI TV à Montréal. J'ai connu Kanguka depuis 3 ans et c'est une amie de mon mari qui nous l'a conseillé. Et depuis, j'écoute cette émission et vraiment cela me fait beaucoup de bien. Que ce soit les enseignements de 4 heures du matin, les témoignages de 11 heures, les témoignages de 19 heures,
les enseignements sur YouTube, les conférences. En tout cas, j'écoute toutes les émissions de Kanguka. Au début, je me lamentais beaucoup et cela m'a beaucoup fatiguée parce que je n'arrivais pas à m'empêcher de me lamenter. Mais j'ai persévéré dans la prière, j'ai persévéré dans l'écoute de la devise du Kanguka et je priais chaque fois en demandant au Seigneur de m'aider à ne plus me lamenter. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne me lamente plus. Et alors que c'était difficile pour moi de me réveiller à 4 heures du matin, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me réveille à 4 heures du matin parce que je vais passer du temps dans l'adoration avant d'écouter la prédication qui vient à 4 heures du matin. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour cette transformation déjà. Mais je vais aller à ce qui s'est passé précisément le samedi pendant l'écoute du message. Alors le message parlait de la veuve sunamite, veuve d'un prophète qui était mort et avait laissé des dettes à sa veuve et dont on menaçait de prendre les 2 fils. Lorsque le pasteur prêchait, j'étais vraiment concentrée et je me sentais concernée, surtout avec ce thème, la solution est avec toi. Et à un moment donné, le pasteur a demandé que des frères et une sœur miment la scène, c'est-à-dire lorsque la veuve, le prophète, sur les instructions du prophète, était allé récupérer les récipients et avait commencé à verser l'huile au fur et à mesure dans les récipients vides. Et pendant que la sœur et les frères mimaient la scène, à un moment donné, le pasteur a demandé à l'ange de venir constater que il n'y avait plus de vase, qu'il n'y avait plus de vase et de manifester son mécontentement. Lorsque le monsieur a manifesté le mécontentement, l'ange a manifesté le mécontentement, cela a fait quelque chose en moi. En tout cas, cela m'a touché énormément et que ça a dit que nous limitons l'action de Dieu dans notre vie par des petites visions, par le doute, et que c'est nous qui faisons que le Seigneur n'arrive pas à faire de grandes choses dans notre vie parce que nous le limitons. Et à un moment donné, il a commencé à adorer en disant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Yahvé Rapha. Et moi aussi, j'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai commencé à dire au Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois mes jumeaux. Seigneur, je reçois mes triplés. Je reçois ma délivrance totale au nom de Jésus. En tout cas, j'ai commencé à adorer puisque le pasteur a dit que nous limitons l'action de Dieu, nous limitons la main de Dieu. J'ai été touchée par cette parole et j'ai commencé à adorer en disant je reçois mes jumeaux, je reçois mes triplés. Seigneur, je reçois ma délivrance, je reçois le déblocage de ma vie, le déblocage financier. Je reçois vraiment la visitation du Seigneur. En tout cas, vraiment, j'étais dans une atmosphère d'adoration, de louange. Et pendant ce temps, le message passait. Et à un moment donné, j'ai senti que quelque chose se passait en moi. J'avais des frissons. Et puis, à un moment donné, je vois que mes 2 orteils, mes 2 gros orteils, se sont pliés derrière. Je rappelle que j'étais couchée sur le lit, sur le dos. Et pendant que j'écoutais la conférence, j'étais couchée sur le dos. Et ce sont mes talons qui touchaient le matelas. Donc, à un moment donné, je vois mes 2 orteils qui se plient en même temps, qui vont en avant, qui sont tendus comme ça. Donc, je dis, on dirait que je vais avoir des crampes. Bon, j'ai automatiquement enlevé mes yeux sur mes orteils et j'ai continué à me concentrer sur la prédication du pasteur. Et à un moment donné, je constate que les autres doigts des pieds aussi ont commencé à se plier, à se tendre à l'avant. Et j'ai regardé, j'ai vu que les 2 pieds, tous mes orteils étaient tendus vers l'avant, comme si on les tirait ou bien, en tout cas comme si on agissait, on faisait une pression sur eux. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je suis en train de recevoir une visitation. Et j'ai commencé à adorer maintenant. J'ai commencé à adorer
à louer le Seigneur, à bénir le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu El Shaddai, Yahvé Rapha. Je suis incomparable, puissant. Je commençais à adorer le Seigneur, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et pendant que j'adorais le Seigneur, mes pieds s'étendaient davantage et c'était tellement douloureux. Je ressentais des frissons et mes larmes ont commencé à couler. Je disais même, ah Seigneur, j'ai mal, ça fait mal, c'est douloureux. Et pendant, cela a duré un moment. Et à un moment donné, j'ai senti que on tirait quelque chose et j'ai senti quelque chose qui quittait mes jambes et je sentais que quelqu'un, en tout cas, tirait sur quelque chose et enlevait cette chose de mes jambes. Et ça encore, c'était très, très, très douloureux. Et c'est comme s'il y avait une résistance. Donc, ce n'est pas d'un coup que la chose a été tirée. On sentait vraiment une pression et la chose quittait mes pieds progressivement. Et je pense que c'est l'action de tirer là qui a fait que les orteils sont allés devant. Et vraiment pendant un moment, ça se passait comme ça. Et je continuais encore dans la louange. Seigneur, je reçois ma visitation. Je te rends grâce pour cette visitation. Je reçois ma délivrance. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Seigneur, je reçois. Merci de me visiter. Merci de me visiter. Merci de me délivrer. Je reçois au nom de Jésus. Et c'est comme ça que je continuais à adorer, à prier. Et je sentais cette chose-là que le Seigneur retirait dans mes pieds. Tout doucement, quitter mes pieds, tout doucement, jusqu'à quitter mes orteils. Et quand tout cela est parti, c'est à ce moment-là que mes orteils sont revenus en arrière et ont pris leur position normale sur le lit. Vraiment, je veux bénir le Seigneur et lui témoigner toute ma reconnaissance pour cette délivrance-là. Parce que c'était même pas au moment de la prière. On n'était pas encore arrivé au moment de la prière. Mais le Seigneur m'a visité et j'ai reçu cette délivrance. Comme on le dit, le Seigneur agit puissamment dans cette émission Kangoka. Il s'est choisi son serviteur le Christ pour bénir son peuple, pour nous enseigner, pour nous réveiller, pour booster notre foi, pour nous rendre des chrétiens vivants, des chrétiens matures, des chrétiens qui sont enseignés, qui connaissent la parole de Dieu et à travers la devise de Kangoka, des chrétiens vraiment qui vont de l'avant, qui sont vivants. Les mots me manquent pour dire merci au Seigneur pour cette délivrance qu'il m'a accordée. Je vais aussi dire merci à toute son équipe, à sa femme, les intercesseurs, les partenaires. Vraiment merci à vous tous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur continue de manifester sa puissance à travers cette émission. Et je voudrais aussi témoigner pour dire merci à tous ceux qui font leur témoignage, parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous aussi, nous avons la force de continuer à écouter cette émission. C'est grâce à ces témoignages que nous aussi, nous avons la foi que si le Seigneur a fait pour ses frères et sœurs qui témoignent, cela veut dire qu'un jour, il va faire pour nous. J'encourage toute personne qui traverse des difficultés en ce moment de persévérer dans l'écoute de Kangoka, que ce soit les témoignages, que ce soit les enseignements, de ne pas négliger les témoignages et les enseignements pour se focaliser sur la prière. Il faut écouter tous les enseignements, les témoignages et les conférences, la prière du samedi aussi, parce que c'est tout ça, à travers tout ça que le Seigneur nous délivre. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Mes frères et sœurs, Kangoka. Je vis aux États-Unis. J'ai connu Kangoka à travers une sœur de l'église ivoirienne à l'église. C'était vers la fin de décembre 2022. Je souffrais de tous les maux. J'avais les maux de rein. Il y avait mon sein qui me faisait mal. J'avais une chaleur dans la tête. J'avais la chaleur dans mon cœur, dans mon bas-ventre. Je sentais comme si tous mes organes étaient dans la chaleur. J'avais les maux de dos
Des fois, je ne pouvais même pas marcher. Donc, quand j'ai commencé à écouter Kankuka, comme nous sommes déjà aussi les enfants de Dieu, on a cru immédiatement. Et immédiatement, j'ai vomi un peu et j'ai craché aussi beaucoup. Et j'allais aussi à la salle plusieurs fois. Et puis, immédiatement, mes maux de dos étaient finis. La chaleur qui était dans mon bas-ventre était finie. Je ne sentais plus la chaleur dans ma tête. Il y avait aussi mes cheveux, j'avais les démangeaisons dans mes cheveux. J'étais partie. Toutes les douleurs que j'avais dans mon corps, je ne sentais plus les douleurs. Toutes mes douleurs étaient parties. Deuxième témoignage, c'était aussi que depuis je vis avec mon mari, ça fait presque plus de 14 ans aujourd'hui. Bon, on s'est mariés immédiatement comme il n'avait pas de papiers, mais il n'avait pas l'argent pour aller me doter. On a écouté un témoignage d'un monsieur qui vivait à Paris, qui est resté avec sa femme plus de 10 ans. Il n'avait pas de moyens pour aller doter sa femme. C'est l'année passée, au mois de juillet, Dieu a béni mon mari avec de l'argent qu'il est parti me doter. Il a donné tout ce qu'ils ont demandé pour la dot. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Et après aussi ça, quand on a eu Kankuka, et Dieu fait beaucoup de miracles dans notre vie. On continue toujours à expérimenter la grâce et l'amour de Dieu. Et nous remercions Kankuka pour tout ce qu'il fait, toute l'équipe Kankuka et son serviteur aussi que Dieu a envoyé devant pour que tout le monde puisse connaître la vérité. Merci beaucoup, c'est mon témoignage. Peuple de Dieu, je viens témoigner la puissance et les merveilles de notre Seigneur dans ma vie. J'ai reçu Kankuka par le lien d'une amie en 2020. Mais chaque fois que j'écoutais la musique, je vous assure, j'arrêtais. Par la suite, j'ai supprimé l'application. J'étais très malade ces temps-là. J'avais un mal de dos chronique qui m'empêchait de me tenir debout. J'avais une migraine constante. Je n'arrivais pas à marcher. Il fallait qu'on me soutienne pour me lever. C'est comme ça qu'en 2022, j'ai commencé à avoir des problèmes de respiration intenses. J'étais bloquée et j'étais obligée de respirer par la bouche. J'ai dit à mon fils un jour, accompagne-moi chez ma sœur. C'est comme ça quand j'arrive là-bas, elle me dit, j'ai appris que tu es malade, mais je ne savais pas que c'est jusqu'à ce point. Elle m'a proposé Kankuka. Je lui ai dit, je l'avais avant, mais je n'ai pas apprécié et j'ai supprimé. Elle m'a dit non, il faut écouter Kankuka. Si tu as la foi que Dieu peut te guérir de ce mal que tu souffres, écoute Kankuka et tu verras. C'est comme ça dans une prière de samedi où l'homme de Dieu était en train de prier. Il a dit, il y a une femme qui sent la chaleur dans le ventre. Elle n'est pas enceinte, elle ne cherche même pas d'enfant. Mais elle sent comme quelque chose qui marche dans son ventre. Que tout ce qu'on a mis dans le temple de Dieu qui ne vient pas de Dieu soit brisé et neutralisé au nom puissant de Jésus. Bien aimé, je n'avais aucune manifestation en ce moment-là. Je ne ressentais rien. Après la prière, l'homme de Dieu a dit, on peut guérir à l'instant. Il y a ceux qui peuvent guérir même le lendemain ou instantanément. Je n'ai pas fait 15 minutes. J'ai commencé à arrêter le ventre. J'ai commencé à avoir une chaleur intense dans mon ventre. Je sentais quelque chose qui bourdonnait, qui marchait dans mon ventre. Ça m'a donné les nausées. J'ai pris le seau. Chaque fois que je vomissais, c'était un lot de crachats lourd. Chaque fois que je vomissais, c'est un lot de crachats lourd. Finalement, ça m'a envoyé à la selle bien-aimée. J'arrive à la selle. C'est comme si c'était un robinet qu'on avait ouvert. Quand je fais les selles le deuxième tour, je me dis, mais je ne sais pas pourquoi c'est de l'eau qui sort à moi, je vais regarder. Je constate dans les bidets qu'il n'y a que de l'eau. Avec des fibres, c'était comme des racines qui étaient pleines dans le bidet. C'est comme ça que je rentre. J'ai dit à mes enfants, c'est que j'ai eu dans les toilettes. J'ai fait la selle pendant 2 jours. C'est comme ça, le même samedi, aux environs de minuit, je me relève. Je me mets en prière avec l'homme de Dieu. Je prends la photo de mon fils aîné. Je commence à prier. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, bien aimé, j'ai ressenti sur ma main qui était posée sur la photo de l'enfant un choc électrique. C'était comme un choc électrique. Tout mon corps a commencé à se tordre. C'est comme s'il y a quelqu'un qui me tordait tous les os. J'ai commencé à ouvrir la bouche grandement. Ma tête a commencé à bouger de gauche à droite. Je n'avais plus le contrôle de mon corps. J'ai commencé à secouer ma tête de partout. C'est comme ça que j'ai crié, Jésus, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Bien-aimé, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Quand j'ai dit ça, je me suis assoupie sur mon lit. Bien-aimé, je vous assure, je ne croyais pas. Je ne croyais pas à toutes ces choses. Je disais toujours que c'était du mensonge. Mais il y a Dieu dans Kankuka. Il m'a sauvé. Il m'a délivré.
Je suis guéri au nom puissant de Jésus. Je suis en train de vous parler. Je n'ai plus un problème de respiration. Je remercie Christ. Je te bénis, toi et ta famille. Je bénis tous les intercesseurs, tous les partenaires de Kangoka. Soyez bénis. À vous, mes frères et sœurs, ayez la foi et le Seigneur fera votre miracle. Shalom, j'ai témoigné. Toute équipe, je voulais donner mon témoignage que j'aurais dû faire depuis longtemps, mais chaque fois j'ai reporté. J'ai eu pendant une période de ma vie des douleurs atroces au niveau de mes 2 genoux. Ça me faisait vraiment très mal, très mal. J'avais du mal à monter les escaliers, ni à descendre. J'avais aussi du mal à descendre aussi. J'avais du mal à m'asseoir et à me lever, mais j'avais très mal au genou, mais je pouvais bien marcher. Mais ça me dérangeait vraiment beaucoup. J'ai fait des radios, on m'a dit que c'était de l'arthrose. Pourtant, je ne suis pas si âgée que ça. Et donc, un jour, pendant que j'écoutais Kangoka, ça faisait quelque temps que j'écoutais Kangoka, un jour, pendant que j'écoutais, et une fois que la prière de samedi était finie, je me suis levée pour aller vaquer à d'autres occupations. Et tout d'un coup, j'ai eu envie de vomir. J'ai pas compris parce que je n'avais rien mangé encore. Et donc, je suis partie vomir. Et après cela, je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était une délivrance. Pour moi, j'ai vomi, je sais pas ce qui s'est passé. C'est quelques jours après cela que je me dis, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus mal à mes genoux. Je me suis assise, je me suis levée et je descendais les escaliers, je montais et je constatais que ça avait complètement disparu. Et donc, je viens vraiment pour glorifier le nom du Dieu vivant. Je viens bénir l'Éternel des armées. Je bénis toute l'équipe. Vraiment que Dieu bénisse Christ et toute l'équipe et sa famille. Vraiment, merci beaucoup, mon Seigneur. Merci beaucoup, mon Sauveur, Jésus-Christ, pour la guérison. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.